Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 20e édition spéciale Covid-19 par Chronos. 20 émissions déjà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le temps passe. Aujourd'hui, on s'intéresse à un joueur pro, exception qui confirme la règle. Un joueur pro qui a dû quand même arpenter les divisions amateurs pour se faire une place au soleil. Né au Cap-Vert, il grandit au Portugal en jouant au football dans le même club qu'un certain... Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Ah, attends, Cristiano Ronaldo, ouais, c'est ça. Ses parents viennent alors en France et le voilà qu'il enchaîne les buts à l'Aubagne FC, un club ami de Chronos. De bonnes performances qui lui permettent de signer pro à Valenciennes d'abord, puis au RC Strasbourg. À 29 ans, au dernier mercato d'hiver, il traverse la Manche pour rejoindre le pays de Robin des Bois. Eh oui, Nottingham Forest. Coucou José Anigo. Nuno Miguel d'Acosta Joya dit Nuno d'Acosta est avec nous. Salut Nuno. Salut les gars. Avec nous également, vous le reconnaissez, il est célèbre au-delà du roi d'Espagne. Il est journaliste à la Marseillaise et sur Chronos. Nicolas Bontron est avec nous. Salut Nico. Salut Sylvain, salut Nuno. Alors Nuno, comment vas-tu? Où es-tu? Comment vis-tu ce confinement? Dis-nous tout. Alors je suis chez moi à Nottingham. Je vis ce confinement difficilement, mais Ouais. bon, l'important c'est que tout le monde ait la santé à la maison et voilà, on s'entretient un petit peu en attendant une reprise éventuelle. Alors, avant de donner la parole à Nico, encore une question. Est-ce que tu as eu la tentation de revenir peut-être en France? Oui, oui, on en a parlé avec ma femme et bon, après, la situation à l'époque n'était pas encore catastrophique par ici, donc on a décidé plutôt de rester en sécurité ici et pas prendre de risques avec notre fils de voyager et de l'exposer au virus, quoi. Nico? Tu disais que tu gardes la forme, justement, comment tu gardes la forme à la maison? Ben, j'ai une salle de sport et où le prépa nous donne des exercices pour s'entretenir. Parfois, on fait un zoom avec toute l'équipe pour s'entraîner tous ensemble. Ou sinon, 2 fois par semaine, j'y vais au centre d'entraînement avec un prépa et on s'entraîne. En Ça commence à devenir respectant, un bien peu long, sûr, non, quand même? Ah oui, 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 oui. Effectivement, ouais, là, ça fait un bon moment. Et puis, on n'a pas trop cette habitude de se lever tard ou de ne rien faire de la journée. Ça chamboule carrément un quotidien, ouais. On a vu, attends Nico, on t'a vu Vas-y, sur vas-y. les réseaux sociaux t'entraîner avec ton fils. C'est vrai que c'est pas encore la salle de Benjamin Mendy, mais c'est pas mal quand même, hein, ce que t'as à la maison. Ouais, ça c'était au début, j'avais pas encore tout le matos, mais là ça va. Ça va mieux. En plus, ouais, bah alors, non, je tombe plus, non, je tombe plus. L'Angleterre est Ouais, définitivement en dehors du monde. j'ai- exactement. Je venais d'aménager, donc le temps que tout se remette en place, tout ça. D'accord. Ah, alors en France, Nuno, je sais pas si tu l'as vu, mais le gouvernement vient d'annoncer la fin des championnats professionnels. Est-ce que tu penses qu'en Angleterre, ils devraient prendre la même mesure? Je sais pas du tout. Après, je vois que dans différents pays, on adopte différentes méthodes et on prend différentes décisions. Donc après, je pense que faut voir la situation ici et comment ils comptent reprendre le championnat. Mais si toutes les précautions ont été prises, je serais pas contre. Après, c'est sûr que jouer dans des stades vides, c'est différent, c'est compliqué, mais bon, après, on s'adaptera. Je pense que en Allemagne, ils ont repris les entraînements. En Italie, normalement, ils devraient le faire. Après, ça dépendra des décisions prises par les autres instances. Oui, parce que Ouais, toi, pour l'instant, Ouais, attends, vas-y, Nico, Sylvain. on précise quand même, qui dit reprise du championnat ne veut pas dire stade avec des tifos et du public, hein. À mon avis, le Non, non, huis non, clos, ouais, on en ouais. prend pour un Oui, petit oui, moment quand huis même. Ouais, clos. c'est vide. Oui, oui, je pense que jusqu'à 2021, s'il y a reprise, si reprise il y aura que des huis clos, ouais. Ça, pour un footballeur, Mais, ouais, justement. c'est un peu raide. Ouais, mais bon, c'est mieux que de rester à la maison à se demander quoi faire toute la journée, ouais. C'est sûr.
Donc toi, tu n'aurais pas peur de retourner jouer ou retourner à l'entraînement avec les coéquipiers? Non, je pense que si les précautions sont prises, j'ai lu un article où en Allemagne, ils prenaient des tas de mesures, les entraînements et même pour les matchs, des tests avant chaque match et voilà, non, je pense pas. Et puis ici, on a été, le seul risque, c'est en dehors, les personnes qui s'exposent dehors. Après, si, si on fait exactement ce qu'on nous dit, maison de travail, c'est un boulot comme tous les autres. Je pense par respect, même pour les autres personnes qui vont reprendre après le 11 mai, par exemple, en France. On a un métier professionnel, on se devrait de reprendre aussi, quoi. Alors, est-ce que c'est la question qui pique, hein, où tu sais, dans ces émissions de Covid-19, on a toujours une question qui pique. Un coup, c'est Nico qui l'a, un coup, c'est moi, la question qui pique. Là, je trouve que ça fait quand même pas mal de fois que c'est moi qui l'ai, mais enfin bon, bref. Est-ce que psychologiquement, c'est difficile à vivre? Parce qu'il y a une étude qui a Non. montré que chez les footballeurs, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'étude, il y Mhm. avait eu une forme de dépression après ce confinement, parce qu'on sait que les sportifs, ils sont accros, bah, tu l'as dit, le Ah oui, public, oui. le truc. Et bon, quand t'as plus cette dose d'adrénaline-là, tu peux tomber dans un état dépressif. Ouais, ouais. Bon, Ah, il j'espère te que c'est manque pas Moi, ton tout ça. cas. j'irai pas jusque-là. Je pense que faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on est en bonne santé et entre guillemets en bonne situation. Il y a des personnes qui sont dans des pires états et des familles des personnes qui ont perdu les leurs. Donc, je pense pas que j'irai pas jusqu'à l'état de... On s'ennuie. On s'ennuie. Je pense que, comme tout le monde, on casse la routine. On n'a pas l'habitude de rester à la maison, comme j'ai dit avant, mais je dirais pas jusqu'à la dépression. Je sais que ça, c'est un manque, oui, c'est normal, on vit un peu de notre passion et voilà, mais je pense que le plus important, c'est de garder la santé. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cet état d'esprit-là. Donc, je n'irai pas jusqu'à la dépression, c'est fort, ouais. Non, mais c'est sérieux, hein, c'est une étude qui disait que 10% de... Ça 10, m'étonne 15... pas, ça ne m'étonne pas. Après, il faut être fort mentalement. Et, on n'est pas en situation de guerre où on a on doit aller au front exactement nous pour aller défendre un pays. C'est un virus et voilà, il faut prendre des précautions. Et puis, les beaux jours reviendront, j'espère, Ouais, les jours heureux. bientôt. Nico, Alors bon, on revient juste sur, on l'a dit en début d'émission, tu étais à Strasbourg encore récemment, tu as signé à Nottingham donc lors du dernier mercato. Pourquoi ce choix? Euh, je pense que c'était intéressant pour moi. J'ai 29 ans aujourd'hui. À Strasbourg, je n'avais pas le temps de jeu que je souhaitais. Et j'ai eu cet appel de Nottingham et j'ai eu exactement le coach qui m'a convaincu à croire à ce projet-là. Et je pense que on peut faire des belles choses ici. Ouais. ils font un bon duo, José Anigo, Sabri Lamouchi. Parce qu'en gros, c'est Ouais, José qui t'a contacté et Sabri qui t'a convaincu. trio même. Trio même. Il y a même François Modesto qui travaille dans le club aussi. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, non, ils m'ont contacté. Et moi, après, forcément, si je voyais pas un intérêt déjà sportif, je viendrais pas, étant donné que le club était en bonne situation pour la montée et qu'il est toujours pour les playoffs. Donc, moi, je pense, en ayant ça et le discours du coach qui m'a garanti du temps de jeu et que j'allais m'épanouir, ben, j'ai accepté le défi. Parce que là, quand même, Nottingham Forest, pour ceux qui ne suivent pas ou qui ne sont pas au courant de ce qu'est le championnat anglais, enfin le championnat, la Championship, la seconde division anglaise, Nottingham Forest, c'est quand même 2 Coupes des Champions, hein, dans son histoire. Ouais, c'est Ligue C'est des Ah oui, un Champions. gros club. monument du football anglais, même si aujourd'hui Mm. ça ne joue plus les premiers rôles, ça reste quand même une référence en Angleterre. Donc ça aussi, ça parle à un joueur, évidemment. Ah oui, bien sûr. Donc, moi, j'avais l'habitude des stades pleins à Strasbourg, donc Oui, ici, je suis pas perdu. L'engouement est,
et le même, voire plus. Donc, c'était quelque chose qui m'a, qui m'a attiré, bien sûr. Et puis c'est un drôle de championnat quand même parce que même si c'est la seconde division, il y a Hull City, Middlesbrough, Queen's Park Rangers, Blackburn, Leeds, le Leeds Ouais. de Marcelo Bielsa. Bielsa. Bielsa, ouais. C'est quand même, c'est presque une mini Ligue 1 quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que il y a de la qualité, autant, je pense, dans les effectifs que dans ce championnat, et il y a beaucoup plus d'intensité, on va dire, qu'en Ligue 1. Donc, c'est quand même un championnat difficile. À Strasbourg, tu as remporté la Coupe de la Ligue la saison dernière. Est-ce que c'est le meilleur souvenir de ta carrière, cette Coupe de la Ligue? Ouais, ouais, je pense que oui, bien sûr, c'est un trophée, donc forcément, c'est un des meilleurs souvenirs. Ouais. Et le RC Strasbourg, même si voilà, tu disais que tu n'avais pas eu forcément beaucoup de temps de jeu, ça reste un drôle de club quand même, hein, avec un public qui est très très suiveur. Ouais, L'esprit exactement. Je club est pense là, que quoi. c'est un, ouais, 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 c'est un club que j'aime encore. Je pense que j'ai passé des bons moments là-bas et on a partagé beaucoup de victoires et de fêtes avec ce club-là en Ligue 1 qui avait fait un parcours extraordinaire pour remonter. Thierry Loret, alors certains le caricature un peu. C'est quand même un coach. Comment tu qualifierais le Thierry Loret comme coach? Particulier, je sais pas, atypique, atypique. Mais en quoi? Dans son discours, dans sa manière de faire? Ouais, je pense que c'est dans sa manière de faire. Après, je pense que c'est les médias n'ont qu'une vue extérieure, donc non, c'est quelqu'un de normal. Après, certes, il a son caractère, mais c'est une bonne personne. Oui, 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 bah, je confirme parce que moi je l'avais rencontré alors qu'il était entraîneur de Arles-Avignon et on avait Ouais. passé un très très bon moment en sa compagnie et c'était assez agréable de discuter avec un passionné, un technicien, un passionné. Passionné de sport en général, même pas que de foot. Donc, si vous lui sortez une référence JO de je sais pas quelle année, il va vous dire, il va tout vous dire. C'est vraiment passionné. Ouais. Nuno, tu as aussi disputé un 32e de finale de Coupe de France sous les couleurs du Aubagne FC et c'est un moment qui t'a marqué. Ouais, 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 je pense que c'est les premiers moments où j'ai côtoyé après une équipe pro. Euh, on a eu fait un assez bon match, je pense. On n'avait pas démérité le passage au tour d'après. Et je sais que le passage au Aubagne FC t'a marqué. Qu'est-ce que ça représente ce club? Les éducateurs, certaines personnes, je sais que tu as gardé des liens affectifs en fait avec Ah ce club. oui, mais oui, avec la plupart des personnes. Le président, le coach de l'époque, Fred Cravero, le président Lionel Jean Ingros, on garde toujours contact, même beaucoup de l'effectif avec lequel j'ai joué. Je pense qu'on a passé quelque chose comme 4 ans ensemble, mes 4 années de senior. Et ils m'ont pris sur le laurel. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient déjà un âge assez avancé et quelques-uns qui même me disaient que j'avais les qualités de devenir pro. Donc forcément, ils m'ont pris sous leur aile et ils m'ont aidé à évoluer. Et aujourd'hui, j'en suis où j'en suis, mais je pense que je leur en dois quand même un petit peu. Le foot amateur, c'est un truc parce que tu es devenu pro sur le tard quand même. Ouais, ouais, j'avais 24 ans, mon premier contrat pro. J'avais signé à Valenciennes avec 23 à la fin de saison. À la fin de la saison, je partais de Bagne Mm. et j'ai fait un an avec un contrat amateur avant de signer pro quand même. Fallait que je fasse mes preuves, quoi. Maintenant que tu es en Angleterre, quels sont tes objectifs? Est-ce que
la Championship, la seconde division, c'est le but ou tu peux viser au-dessus? Non, non, je pense que là, je suis venu pour mettre un pied et surtout, si on arrive à accomplir les objectifs collectifs avec l'équipe, d'aller en première ligue, quoi. Bon, pour l'instant, t'as pas trop joué quand même, on va pas se le cacher. Non, 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 je suis arrivé, j'ai fait un match, après j'ai été blessé, donc au moment où je devais reprendre, il y a eu le confinement, donc ça a été malheureusement, on va dire un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de récupérer complètement. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est à la limite, tu vas te refaire une préparation foncière de base, quoi. Ouais, voilà, donc j'étais arrivé de Strasbourg avec une entorse du ligament interne, donc ça a été un peu plus de peur que de mal, et du coup, ça m'a permis de tout repartir à zéro avec une prépa jusqu'à ce que je sois prêt avant le confinement. Et là, juste j'entretiens un petit peu. J'ai pas besoin tellement d'en faire vu tout ce que j'ai bouffé avant le confinement. Euh, Question encore, qu'est-ce qui te manque de la France? La famille, je pense. Mes parents, les parents de ma femme, je pense que c'est la proximité et voilà. Après, je pense on y est bien ici. Juste un peu plus de soleil. Ah, bah ça, c'est sûr que Nottingham, c'est pas au bagne, hein. Bon, ça se rapproche peut-être plus de Strasbourg. Je m'en plains pas. Pour l'instant, d'après mes coéquipiers, depuis que je suis là, c'est la première fois où, au mois de mars-avril, on a autant de soleil. Donc, à part aujourd'hui, cette semaine où il pleut, je pense, et on n'a pas eu énormément de pluie et de froid. Donc, pour l'instant, je m'en plains pas. Et l'adaptation au sein de Nottingham, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de francophones. Enfin, on l'a dit, il y a Oui, Sabri, oui. Lamouchi. Moi, personnellement, ça va. Il n'y a pas de problème sur ça, puisque je parlais plusieurs langues. J'étais à la fac de langue, donc j'ai pas de problème avec la communication, etc. Mais après, c'est plus intégration extérieure, tout ce qui est famille, tout ça. Sachant que j'ai un enfant de 2 ans et demi et ma femme qui parle pas anglais, qui actuellement prenait des cours avant le confinement à la maison. Mon fils qui a été à la crèche pendant une semaine, mais c'est juste une intégration, je pense que l'extérieur. Mais après, on est bien suivi et le club met les moyens à disposition pour qu'on puisse s'intégrer au plus vite possible. Hmm. Comment tu vois cette sortie de crise? Est-ce que on a dit tout à l'heure que tu étais un peu impatient quand même de sortir de ce confinement. Est-ce que ça peut repartir normalement rapidement ou il faudra peut-être attendre le mois de septembre, quelque chose comme ça, quoi. Pour l'instant, les plans ici, c'est qu'on doit être confiné jusqu'au 7 mai. Donc, on avait prévu en principe une reprise d'entraînement entre le 16 et le 18. Ouais. Et une reprise de championnat un mois après. Donc ça nous laissait un temps de préparation jusqu'à mi-juin, il me semble. Et terminer les championnats en août. Donc ça serait un rythme à base de matchs tous les 3 jours, tous les 3-4 jours. Mais bon. Ça d'ailleurs, Nuno, est-ce que c'est pas un peu dangereux quand on est joueur? Est-ce que le risque, c'est pas de se péter, quoi? Ici, non. Ici, le championnat sans les playoffs à 47 matchs, donc on était déjà sur cette base-là. Je suis arrivé ici, c'est 47, ouais, 46 matchs, pardon. 46 matchs. Donc je suis arrivé ici, c'était déjà le rythme qu'ils avaient presque toutes les 2 semaines, ils jouaient tous les 3 jours, donc non, je pense pas. Il reste que, pour l'instant, il devrait rester 9 matchs, donc plus les playoffs, ça ferait 2 matchs aller-retour, il me semble, Ouais. plus la finale. Donc, Une quinzaine de matchs, quoi. ouais, une quinzaine de matchs, donc ça ferait, on va dire 3 semaines, 3-4 D'accord. semaines. Et je pense qu'ils ont mis ça pour 5 semaines, donc ça devrait le faire. Moi, franchement, j'ai pas peur de ça, sachant que ici ils sont vraiment extraordinaires. Ils font des 40 matchs, les mecs. Donc,
Mon attaquant, d'ailleurs l'attaquant titulaire qui était titulaire et qui est titulaire avant que j'arrive, il en pouvait plus. Il en pouvait plus, donc ça va faire un bon petit repos là pour lui et pour le reste de l'équipe avant de rattaquer. Mais c'est pas un peu chaud pour toi de t'adapter à ce rythme-là, parce que faut avoir la caisse quand même. Ben, franchement, non, dans le sens où ils prennent toutes les données en compte, ils s'adaptent. C'est-à-dire que avant d'arriver, tu as passé des tests et à partir de ces tests-là, ils vont t'établir un programme de force, d'explosivité ou peu importe, là où tu as besoin le plus. Et après ça, je peux t'assurer que le corps, il encaisse. Ah oui. Tu es devenu Robocop. Ouais, Quoi. non. Franchement, ils m'ont dit, par exemple, tant que t'as pas 21 de VMA, t'es pas prêt à jouer. Donc, il fallait que je m'entraîne, par exemple, je m'entraîne normalement. Plus, à la fin des entraînements, faire des 15-15 et des courses pour adapter jusqu'à ce que j'ai le niveau requis pour pouvoir être prêt à jouer. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens prêt à jouer? Ah ouais, aujourd'hui, je crois que je suis la personne la plus en forme au club. Quoi. Ah ouais, non, en plus avec les entraînements, parce on a fait pendant 2 semaines quand même des entraînements tout seul, individuels. Et puis, vu que le confinement avait été prolongé, on avait arrêté, mais pas moi. Donc, ils ont arrêté tout le monde, sauf moi et un autre joueur qui revenait des croisés, et on a continué à s'entraîner. Donc maintenant, je pense que on est plus qu'en forme pour jouer. Ouais. Est-ce que y a un niveau d'exigence qui est peut-être supérieur à un club de Ligue 1 en France? Comment tu jugerais sans méjuger Strasbourg ou Valenciennes? Non, je pense que c'est physiquement, oui. Ah ouais. Physiquement, oui. Ah oui, ils en demandent beaucoup plus. Chaque fin de séance, il y a une séance de muscu derrière. Si on va dire ça entre guillemets en France, on a la réputation d'être un peu flemmard. Dès que notre prépa il nous dit ouais, on va en salle, c'est bon, tu nous as gonflé, etc. Mais ici, il y a pas de, tu viens, c'est obligatoire. Chacun a son programme. On arrive le matin, on doit s'échauffer. On a 30 minutes d'échauffement en salle avant et après séance de muscu. On mange là-bas, on déjeune là-bas, on prend le petit-déj, etc. On fait un peu comme vous voulez. Il y a un suivi nutritionnel. Tu peux ramener à manger à la maison, prendre tes protéines, etc., etc. Mais du coup, c'est pas un peu envahissant? Enfin, le club envahit un peu toute ta vie, quoi. Non, ça va. Non, ça va parce que il se pose quand même des limites. Si tu veux pas manger là-bas, tu manges pas là-bas, etc. Donc c'est à toi de voir. Après, je pense que c'est toujours plus arrangeant quand tu finis l'entraînement d'aller manger directement. Après, ça te prend qu'une demi-journée presque, entre 9h jusqu'à 13h. Après, tu es chez toi. Donc c'est un peu comme en France, sauf que je pense qu'ils donnent plus d'importance à ces choses-là parce que on sait exactement le nombre de matchs qu'on a à faire et donc le corps a besoin d'un suivi un peu plus poussé. Dans les dernières questions, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter comme pour le déconfinement et peut-être pour la suite de ta carrière? Parce que bon, t'es en force de l'âge, t'es pas encore vieux, mais t'es en force de l'âge, donc. Non, je suis bien. Écoute, non, juste la santé ça ira. Si j'ai la santé, pas de blessure, après le reste, on s'en charge. T'avais eu des touches avec en première ligue ou pas du tout? L'été dernier, ouais. Un gros club? Non, un promu. Ah. Norwich. D'accord. Oui, entre Norwich et Nottingham Forest, faut peut-être préférer Nottingham Forest parce que on l'a dit, ça reste un gros club quand même. Sur le même championnat, si les deux clubs étaient dans le même championnat, je pense que ici ça serait autre chose encore. Nottingham en première ligue, je pense que ça serait quelque chose d'exceptionnel.
Parce que Nottingham, c'est un club où très 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 suivi quand même. Enfin, je veux dire, le public. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Comme j'ai dit, les stades sont tu le comparais à quel club en France? Strasbourg, peut-être. Je dirais, je sais pas, Saint-Étienne. Ouais, pas bête. C'est-à-dire, oui, un passé glorieux, peut-être moins bien aujourd'hui, mais quand même avec le public qui suit. Ouais, pas bête. Ouais, ouais, Saint-Étienne. Aujourd'hui, je pense que c'est. Ouais, ouais. Au niveau des supporters, etc. Un stade un peu infernal, ouais. Saint-Étienne, je dirais. Eh ben Nuno, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un bien grand honneur que de nous avoir reçus chez toi. Hein. Et moi, je t'ai reçu chez moi, tu vois. C'est comme ça. Avec plaisir. Bonne reprise, on ne sait pas trop quand. Voilà, bonne reprise. Et puis, Merci. À plus tard. Ouais, j'espère. Salut!